Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes encore avec Willy Michiki. On est ici après une grande conférence Forum international, économique international. On voit Nicole Boumilé, on voit beaucoup de personnes ici autour de nous, derrière nous. Mais PCA des FPI, maman avec qui toutes les personnalités. Mais avec vous, c'est beaucoup plus politique qu'on parle. D'abord, votre réaction par rapport à que d'assure qui vient de se terminer aujourd'hui. Votre réaction? Non, ce n'est pas encore fini, on continue encore demain. En fait, moi je crois qu'il ne faut pas toujours compter sur les institutions étatiques. Il y a des milliers où les associations telles que Crédacir pourraient entrer alors que les officiels congolais ne peuvent pas. Or, le travail que Crédacir est en train de faire aujourd'hui, c'est une solution aux problèmes qui rongent l'entrepreneuriat congolais et en particulier le jeune et la femme congolaise. L'accès au financement a toujours été une difficulté chez nous. J'étais impressionné de voir les interventions aujourd'hui. Même moi qui suis à Kinshasa, je ne me suis pas retrouvé. Quand je vois même les statistiques que ANADEC, le DG de l'ANADEC a présenté aujourd'hui, le DG de ARCA a présenté, le DG de FPI, la PCA de FPI, c'est vraiment éminent. Ce qui nous tue souvent au pays, c'est le déficit communicationnel. Et il fallait Crédacir pour que toutes ces choses-là, dont on a besoin au pays, mais qui, curieusement, c'est à Bruxelles qu'on les fait sortir. Donc nous pensons que si Crédacir aujourd'hui peut accompagner le gouvernement congolais à travers ces ministères, surtout la question qui concerne l'emploi des jeunes. Moi, vraiment, c'est ma passion. L'emploi, c'est ma passion. J'ai vu ici, par exemple, dans les interventions, lorsqu'on a parlé de la formation professionnelle. Un pays comme la Belgique ici, l'économie de la Belgique est occupée aujourd'hui à 60% par les petites et moyennes entreprises. C'est une économie forte. Mais aujourd'hui, cette économie-là chez nous, elle est informelle. Comment la formaliser, la rendre officielle? Ce sont des stratégies que Crédacir peut apporter à notre gouvernement comme partenaire, puisqu'on ne peut pas toujours compter sur le pouvoir public, on peut aussi compter sur le public. Et lorsque nous parlons de la création des emplois, c'est d'abord le secteur privé. L'État n'a qu'un rôle de régulateur. Les emplois sont créés par le secteur privé. Mais le secteur privé a besoin de l'accompagnement des institutions étatiques. C'est pourquoi nous pensons que le gouvernement va profiter de cette opportunité pour appuyer les initiatives, les projets, la vision de Crédacir. Mais qu'est-ce qui bloque? On a vu des parrains de haute facture. On voit Bahat Lukobo qui est parrain, président du Sénat, il est ici, il a parlé. On voit André Flao, ministre d'État belge, il a aussi parlé. Ça c'est des parrains de haute facture. Oui, c'est-à-dire que ça c'est au niveau des personnalités. Nous devons maintenant, nous, transcender ça au niveau des citoyens congolais. Il faut que les peuples congolais portent ce projet-là et fassent pression à ces élus. Vous avez vu, là, il y avait une bonne dizaine de députés et sénateurs. Mais lorsqu'ils quittent ici, ils rentrent au Parlement, ils ne feront rien. Il faudrait qu'ils comprennent maintenant que c'est à eux. Puisque tout ce que nous faisons aujourd'hui devrait être coulé en forme de loi. Ils doivent initier. Le rôle des députés aussi, c'est d'initier des lois. Si on peut initier, par exemple, j'ai suivi, par exemple, un ami là-bas, Sam, qui explique les parcours des combattants. Qu'un exportateur congolais, il se confronte à des difficultés pour faire parvenir les produits. On a vu l'intervention de monsieur de l'agence belge de coopération et l'autre même des exportations. Comment il est difficile d'exporter. On ne peut pas développer les pays si on n'arrive pas à exporter. Toutes nos devises, nous les dépensons aujourd'hui dans les produits alimentaires, alors que nous sommes un vivier nous-mêmes agricoles. Mais pour terminer, avec vous, on entre tout ce politique, un peu politique, la guerre à l'est du Congo, l'agression rwandaise et les élections. Ça va se passer comment? Comment voyez-vous les choses? Ils ont pris... Essayez de nous expliquer qu'est-ce que l'M23 a déjà pris, ça représente quoi par rapport à la superficie, par rapport au territoire et les élections. On peut faire les élections sans Boulanga, sans Ocho, sans ces villes-là. Moi, j'ai toujours dire que c'est crédible. En fait, la stratégie d'abord des agresseurs aujourd'hui, c'est de nous empêcher d'aller vers une nouvelle légitimité. Et comme vous le savez très bien, si
à la date du 31 décembre, les élections ne sont pas organisées, nous qui sommes de la majorité, et en particulier les chefs de l'État actuel, il y aura un morceau très difficile. Il y aura des contestations, notamment d'illégitimité. Donc nous avons intérêt, quelles que soient les conditions sécuritaires aujourd'hui, à respecter ce calendrier électoral. C'est comme ça que vous avez vu aujourd'hui que l'ennemi, l'agresseur, il essaie d'attaquer les provinces les plus peuplées. Lorsque je prends aujourd'hui l'Ituri, 8% d'électeurs, je prends les Nord Kivu, 2% d'électeurs, je prends les Sud Kivu, 7% d'électeurs, je prends les Maniema à 3% et 4%, nous sommes déjà à plus de 25% d'électeurs. Si cette partie-là, partie orientale, est embrasée, ça pose un problème sérieux aux élections. Et ça pose un problème particulier au chef de l'État. Puisque l'impression qu'on va donner... Où ça pose déjà? Ça pose... Bon, évidemment, la guerre, ils ont gagné des batailles, mais la guerre n'est pas encore finie. La guerre n'est pas encore finie. Et il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour reprendre toutes ces villes-là. Le problème d'abord, c'est l'approche. Moi, je suis acteur de premier plan dans cette région depuis presque plus de 2 décennies. Je suis un acteur de premier rang. Je peux vous dire que notre approche, nous, au niveau du gouvernement, est déjà biaisée. Le véritable soutien du M23, ce n'est même pas le pauvre Rwanda, c'est l'Ouganda. Mais le vieux Museveni, tellement il est rusé, il souffle le chaud et le froid. Aujourd'hui, tous ces jeunes gens-là, 90% des leaders du M23, je les connais personnellement, sont des petits de Goma. Et quand je les vois, ces petits-là, nous faire marcher, moi ça me révolte. C'est pourquoi je n'aime plus parler, Bobo. C'est toi qui me fais parler aujourd'hui. Je suis révolté. Nous avons des solutions. Le problème, c'est que la guerre ne peut pas être gagnée sans l'implication des populations. Regardez un pays comme l'Afghanistan. La plus grande armée du monde, les États-Unis. 2 décennies, ils ont échoué. Pourquoi? Puisque la population afghane s'est mobilisée contre les Américains. Ils peuvent gagner des batailles, mais gagner la guerre. Ce que moi je demande aujourd'hui, c'est la mobilisation populaire. Pas à Kinshasa. Là, c'est une distraction. C'est les enfants. C'est que les Katumbi, les Fayoulou font. C'est une distraction. Votre position. On a écouté Tshisekedi avec Macron. Il a évoqué la possibilité de reporter les élections et ça posait problème au niveau de l'opposition. On a vu Mozito qui dit que pour lui, c'est à Tshisekedi de résoudre le problème. Pour Martin Fayoulou, pas un jour de plus. Donc il doit quitter le pouvoir. Pas un jour de plus. Mon frère Bobo, je peux vous dire, je suis acteur. Il faut reporter les élections. La stratégie de l'opposition aujourd'hui, c'est d'encourager même le non-respect du calendrier électoral. Puisqu'aujourd'hui, si on ne tient pas les élections, ce n'est pas Tshisekedi qui sera gagnant, non. C'est l'opposition, on sera obligé d'aller vers un gouvernement d'union nationale. Et lorsqu'il y a un gouvernement d'union nationale, nous allons vers l'inconnu. Ça va poser les problèmes de légitimité du chef de l'État parce qu'il sera déjà au-delà de son mandat. Ça va compliquer les affaires. Donc, si Tshisekedi est stratège, si j'étais à sa place, il doit tout faire, quels que soient les conflits, quels que soient les problèmes sécuritaires, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Puisque la stratégie des agresseurs, c'est ça justement. Vous allez voir une ville comme Goma aujourd'hui. On est en train de l'isoler. Ils occupent les milliers où il y a de grands électeurs. Comme Rutshuru. Rutshuru aujourd'hui, c'est plus... Rutshuru c'est plus de 2% d'électeurs au niveau national. Massissi, c'est 3% d'électeurs. Vous vous rendez compte? Donc c'est la stratégie de l'ennemi. Donc nous ne devons pas... C'est vrai aujourd'hui. Lorsqu'on prend les faits tels qu'ils se présentent, on a difficulté à organiser les élections. Puisque les élections commencent par les processus d'enregistrement, d'enrôlement et d'installation des Congolais. Mais moi je vous dis que malgré les conditions sécuritaires aujourd'hui, les Congolais de l'Est, dont je fais partie, nous sommes prêts à nous faire enrôler et aller aux élections. Puisque lorsque j'examine la situation en 2018, lorsque nous sommes allés aux élections, 35%. Avec M23, les territoires sont occupés. Rutshuru, Bunangana, allez aux élections comment? Mais c'est comme j'ai dit. Mais justement, vous allez voir, c'est puisque nous, Congolais, on a un défaut. Nous connaissons l'histoire d'ailleurs, mais on ne connaît pas l'histoire. Vous allez constater qu'à chaque fois, à la veille des échéances électorales, il y a des tensions. Il y a des tensions. Après l'élection, tout est calme. Vous allez voir que si on tenait les élections dans les délais constitutionnels, à partir de janvier-février 2024,
tout sera calme. Tout cela qui s'agite aujourd'hui, c'est pour empêcher la tenue des élections. En général, alors, même l'opposition en soi, elle dit qu'elle est même un Qui jour. a raison qui a tort? Pour Fayoulou, c'est un jeu Tshisekedi Kagame pour nous embrouiller. Bon, on peut dire aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs, moi je vois Kagame parler. C'est Tshisekedi qui a fait parler Kagame, Kagame ne parlait pas. Le seul président aujourd'hui, quand on compare Mosé, on compare Joseph Kabila et même aujourd'hui Félix, c'est le seul président qui a tenu tête à Kagame. Et puis les gens ont mystifié trop Kagame. Kagame n'est pas un extraterrestre. Je suis parmi les rares Congolais qui connaissent mieux ce monsieur-là, puisque mon ex-épouse était ambassadrice de la Grande-Bretagne là-bas. Donc je connais, j'ai vécu avec ces gens-là. Nous leur donnons trop de pouvoir. Et c'est ça aussi le problème, parce que nous sommes complexés vis-à-vis des Rwandais. Et ça, moi, ça me révolte personnellement. Les M23 et les RDF ont gagné, moi je peux dire, des batailles, mais la guerre n'est pas finie. Je vous dis que la guérilla, les gens, mais ce que aussi j'ai aimé, c'est que cette guerre aujourd'hui qui nous a imposé injustement a permis aux Congolais de prendre conscience que nous sommes menacés, nous sommes enviés et qu'il nous faut une unité.